Ça, c'est le projet Jules Verne. Ouais, putain! Ah, t'as l'air très content et couvert de transpi. Alors effectivement, ça a été le projet le plus énervé que j'ai réalisé, ça m'a pris 2 ans, et en plus de transpirer abondamment, je t'emmerde. Fait une chaleur de pute ici, c'est incroyable. Ça a tellement été une galère qu'en sortant de ce projet, je me suis dit un truc. Et si je tabassais une vieille? Alors non, avant ça... Écoute-moi bien, espèce d'enfoiré. Plus jamais de ma vie je me lance dans un projet aussi long, sans savoir dès le début si ça va marcher. Est-ce que c'est clair? Je crois que t'es en train de virer fou. Faudrait que tu te concentres sur l'essentiel, que tu parles à des personnes, des vraies personnes, comme moi. Ouais, t'as raison. Et si je tabassais une vieille? Ok, je pense qu'on a tous compris, tu veux racketter une vieille, mais pourquoi tu nous parles de ce projet? Parce que j'ai une idée qui me trotte dans la tête depuis à peu près 6 mois. Oh non, une idée longue, fastidieuse, et on sait même pas si ça va marcher, parce que personne n'a tenté de le faire avec ces technologies-là. Non, excuse-moi, je me suis trompé, je pense que racketter une vieille est une meilleure idée. Non! On va tenter de construire une fusée à eau surpuissante propulsée à l'aide de gaz liquéfié. Ah non, mais quand il est comme ça, faut le laisser faire jusqu'au bout. Du coup, bienvenue dans ce nouveau grand projet. Bienvenue dans le projet... Lancelot! Oh non, pas un jeu de mots s'il vous plaît! Et encore une fois, désolé pour le transpi, mais là c'est compliqué. Sacré sig. Bonjour, je suis le monteur de cette vidéo. Je me permets d'intervenir car pas mal d'entre vous doivent se poser la question de pourquoi la vidéo n'a aucun rapport ni avec la miniature, ni avec le titre. Eh bien, la réponse est simple, vous êtes en train de vous faire baiser. Je t'en supplie, dis la vérité. Bon, ok, je déconne. Vous allez réellement voir un lance-saucisson dans cette vidéo avec ce qu'on va construire, et putain, qu'est-ce que tu fous là? Alors là, j'en sais rien. Je suis sûrement une facilité scénaristique, ou sinon, une sorte de dieu vivant, un être suprême qui peut traverser le temps et l'espace. Bonjour, je suis le monteur du monteur. C'était juste pour vous informer que l'autre SIG est bien une facilité scénaristique. La preuve, il n'est pas là. Effectivement. Ça, c'est ce qu'on va tenter de faire. Peut-être pas aussi gros, mais c'est l'objectif d'un point de vue puissance. Une fusée à eau classique, c'est 10 bars de pression. Là, on est plus aux alentours des 30 à 50 bars de pression. En fait, on rentre dans une nouvelle catégorie de fusée. On parle plus de micro-fusée comme ce qu'on faisait avant, mais de fusée moyenne ou haute puissance. Fabriquer une fusée à eau, on l'a déjà fait. Et ça va, c'est plutôt facile. Suffit de récupérer un réservoir solide. Mettre un tiers d'eau, blinder le reste avec 8 à 10 bars de pression à l'aide d'une pompe à vélo. Je me chie littéralement dessus, vraiment. Bloquer le tout avec un système de libération et tout relâcher pour avoir un décollage. Ok, je relâche tout. Non mais pas littéralement. Pour notre projet, il va falloir atteindre de bien plus hautes pressions. Du coup, question. Comment fabriquer un réservoir capable de tenir les 50 bars de pression et comment atteindre les 50 bars de pression? Alors non, on a déjà fait cette vanne dans l'épisode des fusées à eau. Et je suis désolé pour l'écriture lamentable de cet épisode. Ouais, mais est-ce que t'as dit que j'étais alcoolique? Mais c'est un argument ça! Pour le réservoir, je vais pas réinventer la roue. Les gars qui ont déjà fait des fusées haute puissance utilisent de la fibre de verre ou de la fibre de carbone. On parle de matériaux composites et c'est très solide. Et c'est cool, parce que ça faisait longtemps que je voulais faire ça. En plus, ça fait tout de suite plus pro. On va faire de la fibre de carbone. Pour une fois, je suis plutôt d'accord avec toi. J'avoue que c'est cool. Et du coup... on va pas faire ça aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, on va s'occuper de la pression. Comment atteindre cette limite des 50 bars. Et vu que le projet a bien commencé sur Insta et TikTok, vous m'avez donné déjà plein de bonnes idées. Ouais, j'ai même plus besoin de bosser. L'espace commentaire est ouvert. Moi, je vais aller faire une sieste. Wow. Je commence à questionner sérieusement ma réalité. Le truc qui est le plus souvent revenu dans vos commentaires pour obtenir autant de pression, c'est d'utiliser des compresseurs haute pression. On les utilise pour recharger les carabines à plomb et aussi les systèmes HPA, très utilisés à l'airsoft. Bref, c'est des compresseurs qui peuvent atteindre les 300 bars de pression, ce qui est... énorme. C'est une bonne idée. Mais du coup, je branche ça où? Bon, il n'y a pas 10 000 solutions. Énergie infinie. On pourrait bien sûr utiliser un groupe électrogène. Bon, en plus de ça, faut compter les matériaux composites, les raccords haute pression qui sont à fabriquer, le système de libération qui doit tenir les 30 à 50 bars de pression. Bref, je pense que certains vont comprendre. On a quel budget déjà pour le projet? Attends, j'appelle la banque. On leur doit autant de thunes que ça? Il y en a aussi qui m'ont conseillé d'utiliser une pompe à main haute pression. C'est vendu pour recharger les bonbonnes HPA une nouvelle fois. Sauf que ça prend plusieurs heures, de longues heures. J'ai lu des retours d'expérience sur certains forums qui disent qu'ils pompent tous les soirs une demi-heure et tout ça pendant une semaine afin d'avoir une bonbonne prête pour le dimanche. Et c'est moyen une bonne idée de rester plusieurs heures à côté d'un réservoir en carbone qui demande qu'à péter. Hey, you. You're
finally awake. Non, par contre, on connaît un truc qui fait de la haute pression. Les capsules de CO2. Là-dedans, quand elle est fermée, il y a 50 bars de pression. Et ça coûte pas cher, moins d'1 euro. Je le sais, parce qu'on commence à être habitué à ces petits trucs dans nos vidéos. On en a utilisé pas mal lors des derniers projets. Espèce de petite canaille. Et oui, j'ai une passion pour Beethoven. Pardon. Les plus malins l'auront compris, j'ai discrètement quêté de la R&D dans les précédents épisodes. Il y a eu la vidéo sur les fusées à eau. J'ai pas vu. Alors j'ai pas vu, mais parce que j'ai une cataracte. Et il y a eu la vidéo sur les fusées à capsules de CO2. J'ai pas vu non plus. J'ai aussi le sida. Saloperie de fièvre du samedi soir. Bien sûr, quand vous l'ouvrez et que vous libérez le gaz dans un autre contenant, il y a moins de pression. Mais il suffit d'en utiliser plusieurs pour atteindre la pression qu'on veut dans un volume donné. Bref, l'idée c'est de claquer plusieurs capsules dans un gros réservoir afin d'atteindre la pression de 30 bars. Comme ça, à première vue, cette technique c'est pas la plus optimale. On va être obligé d'embarquer des capsules en acier bien lourdes et on sera obligé de les conserver pendant toute la durée du vol. D'ailleurs, en aérospatial, ça a un nom, ça, on appelle ça de la masse morte. Par contre, cette technique a un grand avantage. C'est pas cher. En fait, avec cette technique, on n'a même pas besoin de mécanisme de libération. On peut laisser la fusée tranquille sur un pas de tir. Du moment que les capsules ne sont pas percées, il ne se passera rien. Du coup, pour claquer les capsules de CO2, il y a eu plein d'idées. Alors, on peut utiliser un ressort qui va pousser la capsule contre un percuteur. Ou alors, on peut utiliser une valve électronique sur laquelle on va connecter plusieurs capsules. Et grâce à une carte Arduino, on pourra ouvrir la vanne pour obtenir la pression. Mais tous ces systèmes posent un problème, le poids. On va être obligé d'embarquer dans la fusée tout un mécanisme qui pèse assez lourd. Ça, en plus des capsules, ça commence à faire beaucoup. Mais du coup, si on n'arrive pas à percer de manière mécanique, on peut peut-être y arriver de manière pyrotechnique. L'idée que j'ai eue alors, c'est d'utiliser de la thermite. De la quoi? Je crois qu'il a dit qu'il utiliserait sa grosse bite. Non, de la thermite. Alors on s'en sert pour souder des rails de train, ça peut monter jusqu'à 2200 degrés, donc la capsule de CO2 elle va pas faire long feu. Enfin, sans mauvais jeu de mots. Seulement, je me suis rappelé que mélanger du très chaud et du très froid, c'est rarement une bonne idée. Holy shit! Du coup, au lieu de ça, je me suis dit qu'on pourrait utiliser une petite charge de poudre qui va exploser et qui va propulser un petit clou contre l'opercule de la capsule. Alors je suis désolé, j'ai rien compris. On va tirer au flingue sur la capsule. Ah bah là tu me parles! Ça existe déjà, ça s'appelle une vanne pyrotechnique. C'est très utilisé dans l'aérospatial et il y a eu un tas de personnes qui ont eu l'idée dans les commentaires. Du coup, c'est parti pour construire une pyrovane et ça c'est stylé. Yes, trop bien, ça a marché. Enfin, les gars, ça c'est de l'ingénierie ça. La fabrication de la pyrovane a été longue mais plutôt simple. On a commencé avec une première version où un clou percutait la capsule. Bref, c'est ce que je vous expliquais plus tôt. Seulement, ça pouvait arriver que ça dysfonctionne car l'explosion laissait un tas de merde derrière le clou. Du coup, une fois que le clou était planté dans la capsule, il pouvait plus reculer et ça a bloqué un peu la libération des gaz. J'ai donc réalisé une nouvelle version de cette pyrovane. Cette fois-ci, c'est pas le clou qui se déplace, mais directement la capsule. Donc il y a une charge derrière la capsule, la charge explose et la capsule est directement propulsée contre un clou. Voilà les deux versions qu'on a fabriquées. Hop hop hop, là il essaye de vous baiser. En réalité, il a construit 3 versions de la vanne. La première que vous avez déjà vue, ensuite il a construit la deuxième qui ne marche pas du tout et enfin il a construit une troisième version qui vient de nous faire passer pour la deuxième version. Du coup, la V2 devient la V3, la V1 reste la V1 et entre les deux, il y en a une que vous avez jamais vue. D'ailleurs, pour cette pièce, je dois vous remercier. Vous avez trouvé le surnom de Cold Raptor sur Instagram. Merci parce qu'on est passé pas loin de Cold de Chibrax. On a la communauté qu'on mérite. Ok, nos pyrovannes marchent bien, mais moi j'aimerais bien les voir fonctionner en conditions réelles, genre dans un truc utile. Je vous présente donc le lance-saucisson SigCorp. Merci Seigneur d'exaucer enfin mes prières. Le principe est plutôt simple. On charge par l'arrière une de nos pyrovannes, et après avoir installé la pyrovane, il n'y a plus qu'à insérer un tissu avec le saucisson dedans, et c'est prêt à tirer. Let's go! Oh non, ça rentre pas dedans. Ah putain. Je rigole! Bienvenue au grand test du lance-t-shirt. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? On est prêts, monsieur. Tristan, je n'ai pas entendu. Est-ce que le fun est avec toi, Tristan? Je veux que ça cesse. Allez, les amis, on compte tous jusqu'à 3. 1, 2, 1.
Ça a bien marché en vrai. C'est parti. Oh, ça a beaucoup mieux marché. Hein. Ah bah là mec, ça va rien à voir. Oh la vache. Alors, nos chères unités de police sont équipées de LBD. LBD pour lanceur de balles de défense. Eh bien nous avons le lanceur de saucisson de défense qui nous donne LS... Ah merde. On va l'appeler le lanceur de saucisson républicain, on aura moins de problèmes. Bon bah voilà, on a un super canon à saucisson. Je crois qu'on peut être fier. Ok, mais la fusée, elle est où du coup? Bah du coup, on poursuit dans le prochain épisode. Ah ouais, en fait, t'as dépassé les 10 minutes de vidéo et t'as fini. En fait, t'es juste un gros flemmard. Mais je t'emmerde, pourquoi tu m'agresses? Tu sais combien de temps ça va prendre de développer Qu'est-ce qu'il y a? ça? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux qu'on se la donne? Vas-y, viens, vas-y, Ouais, viens. moi je t'attends. Ouais, Tu je sais t'attends, combien mais- de- Mais là, cette émission n'a certainement pas le budget pour vous faire rencontrer dans le même plan. Néanmoins, Sig, je te déconseille d'essayer de le buter. Je vous rappelle qu'il s'est chié dessus au début de l'épisode. Est-ce qu'on est obligé de l'écouter? Eh bien, la dernière fois que tu l'as tué, je suis apparu. Que se passera-t-il la prochaine fois que tu le tueras? Là, ça devient chelou. Un nouveau double apparaîtra? Cette fois-ci, peut-être avec une nouvelle mentalité. Tu sais, Sig, j'ai l'impression que tout double a une forme de super pouvoir. Et un grand pouvoir. Implique de grandes responsabilités. C'est bon, je l'ai. Tu viens de regarder Spider-Man de Sam Raimi? Ouais. Putain, j'en étais sûr, il y avait une douille quelque part. Mais bon, t'as peut-être raison. Allez, on va tabasser une vieille. Let's go!